Son adresse, je peux m'envoyer une demande d'interview. Aussi improbable que ça puisse paraître, elle m'a répondu positivement dès le lendemain. J'ai choisi l'endroit adéquat pour rencontrer une personne de son rang. J'ai vraiment hâte d'y être. Pour l'instant, elle fait tout pour arrondir les angles. Mais aujourd'hui, elle devra répondre de ses actes. Oh, ça se présente bien. La voilà. Elle est venue toute seule. C'est au moins une chose à mettre à son crédit. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Heureuse de vous voir. Asseyez-vous, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vais enfin pouvoir demander des explications à la femme qui a laissé 3 familles dans le désarroi en septembre 2010. Venons-en au fait. Pour commencer, je tiens à vous dire ceci. Bonne année. Non, ce n'est pas le nouvel an chinois. Ah, c'est quand? C'est au mois de février. Alors pourquoi vous avez dit au Razak que c'était en août et au Lone que c'était en septembre? Le nouvel an chinois, pourquoi je leur aurais dit ça? Vous avez dit que vous deviez payer les ouvriers pour qu'ils puissent le fêter. Non, c'est faux. C'est un mensonge. C'est ce que je pense aussi. C'est un mensonge. On est bien d'accord là. Mon interlocutrice a beau se cacher derrière ses lunettes de soleil, je veux savoir pourquoi elle a abandonné 3 chantiers d'un coup. Je rêve de bavardage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Mais on ne pouvait plus continuer. C'était épuisant. Les Razats m'appelaient Camille. À détruire leur maison et à disparaître. Je n'ai pas détruit leur maison. Je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est pas détruit? Non, pas du tout. Ça vous plaît ce que vous voyez là? Ce n'est pas terminé, c'est tout. Vous avez facturé ça 65 000 euros. Ils vous en ont donné 42 000. N'allez pas me dire que c'est ce que ça vaut. Vous avez pris l'argent et vous avez filé. J'ai réduit la facture de près de 18 000 euros. Tellement ils n'ont pas arrêté de me mettre la pression pour que je sois moins chère. C'est comme si vous alliez acheter un objet en solde. Comme un parapluie par exemple, que vous payez 1 euro en vous attendant à avoir la même qualité qu'un à 100 euros. Ça n'a rien à voir. On a la qualité qu'on paie. Vous l'enviez-vous? On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit pas cher et bien. Vous me dites que c'est normal de fournir un travail pareil parce que vous avez été payé moins cher? C'est pas fini. C'est tout. C'est surtout dangereux. C'est pas fini. Elle prétend que la maison était hors d'eau et qu'il ne lui restait plus qu'à poser 2 fenêtres. Mais les Lone n'auraient pas voulu les payer. Pourtant, elles apparaissent clairement dans le devis. Et une fois que les 2 familles se sont résolues à acheter leur baie vitrée, Yann Paul Vertex s'est volatilisé. Voyons ce qu'il va dire de nos images. Tout le poids repose directement sur une planche de bois. C'est quel mur? Ce mur-là. C'est l'ancienne cuisine. Comment c'est un beau mur? Je n'ai pas sûr. Montrez-moi quel mur c'est. Vous pouvez me dire selon quel principe il était justifié de construire un mur porteur en briques sur une planche de bois, s'il vous plaît? Un mur porteur? Il ne faut pas. Bingo! Mais de quel mur vous parlez? Il faut que je sache si vous voulez que je vous réponde. Qu'est-ce que ça peut faire? Expliquez-moi pourquoi ça a été fait comme ça. Comment vous avez pu faire ça? Je vous écoute. D'accord. Si c'est bien un mur que nous avons construit, c'est une erreur. Bingo! Mais je ne veux pas en dire plus sans savoir de quel mur il s'agit. En tout cas, si c'est bien nous qui l'avons fait, nous avons forcément suivi les instructions données par l'architecte. C'est votre faute, Yann. Inutile d'essayer de vous défiler. Elle refuse d'admettre sa responsabilité. Et si nous parlions récup? Vous m'expliquez pourquoi vous avez utilisé des briques de récupération? Franchement, vous pensez que c'est moi le maçon? Vous êtes la patronne? Oui ou non? J'ai engagé des ouvriers pour ce chantier. Je ne peux pas sans cesse être sur le dos de tout le monde.
Donc ce n'est pas sa faute, mais celle des ouvriers. Pourtant, elle en est la responsable légale. Vos électriciens ont la qualification pour travailler ici? Je n'ai pas vérifié leur certificat, j'avoue. La voilà qui admet enfin avoir commis une erreur. Même si elle affirme avoir embauché un électricien patenté pour contrôler le travail. Parlons de l'extension de la panne sous le toit. Son extrémité repose sur une sorte d'étai. C'est du grand délire. C'est comme si la charpente était en allumette. Dites-moi un peu ce qui s'est passé avec la charpente. Qu'est-ce que c'est que ce bricolage? Désolée. Je ne suis pas montée voir. D'accord. Le poids des accusations commence à peser lourd. Et maintenant, voyons ce qu'elle dit du chantier des Razat. Un autre contrat maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Razat? Ils étaient 4 et ils voulaient tous quelque chose de différent. Je voulais dire que vous êtes un entrepreneur qui ne supporte pas quand ses clients lui mettent la pression pour finir le boulot. Ils vivaient encore sur place. C'est des bonnes conditions de travail, ça. Vous leur avez dit, c'est comme si c'était du camping. Non, je n'ai jamais dit ça. Non. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la maison des Razat. Il faut qu'elle se souvienne. Les eaux usées s'écoulaient dans les fondations parce que le raccordement au tout à l'égout n'avait pas été fait. Si on n'y fait rien, d'ici quelques temps, les fondations vont reposer sur une gigantesque fosse septique. Je ne me souviens pas de ça. Ça doit être de la faute d'un ouvrier. Je ne sais pas. C'était il y a un an. Il faudrait que j'étudie le dossier de plus près pour vous répondre. Je vous donnerai le dossier, mais ça ne m'étonne pas que vous puissiez pas répondre. Yann Paul Zvertek se souvient des retards sur le chantier des Razat. Elle se souvient qu'elle a revu un peu la baisse. Elle assure qu'elle a dû réaliser des travaux qui n'étaient pas prévus. Que les Razat étaient systématiquement en retard. Qu'ils ne se sont pas acquittés de la totalité des 47 000 euros. Autant d'accusations que la famille réfute. Elle dit aussi qu'Ima Clackman est un menteur. Lui aussi lui aurait demandé de faire d'autres travaux et il lui devrait encore 2200 euros, ce que le principal intéressé nie farouchement. Vous avez cru que vous pourriez vous faire un paquet de fric à Nottingham. Vous avez filé en laissant en plan 3 familles. Vous savez que Madame Lone ne l'a pas supporté? Elle a fait une dépression. Je suis désolée de l'apprendre, franchement. Alors rendez-leur leur argent. Le sport est en Europe. Vivez 100% des matchs de Ligue 1 seulement sur Bein Sport, la télé totale en sport. 12 € par mois sans engagement.